Bonjour et bienvenue à ce tutoriel Angular qui porte sur le routage et plus particulièrement sur la mise en place d'un menu. Nous avons vu lors d'un précédent tutoriel comment il était possible d'accéder à un composant donné en spécifiant le chemin ou disons l'URL qui permet de le charger. Sauf que l'utilisateur ne va quand même pas apprendre tous les chemins vers tous les composants. Ceci n'a absolument aucun sens. C'est pour cela qu'on aura besoin d'un menu. Classiquement, nous avons l'habitude de définir un menu à travers l'attribut href. Par la suite, on indique le chemin permettant d'accéder à une page en particulier. Sauf que là, dans notre cas, ceci serait inconcevable parce que toute la page serait rechargée. Ceci est contradictoire avec le principe d'une application monopage. De toute façon, Angular est une application monopage, donc elle est formée par une seule page, elle ne va pas être rechargée une autre fois. Ceci n'aurait absolument aucun sens. C'est pour cela que maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on va en fait remplacer l'attribut href par une nouvelle directive nommée routerlink. Donc la syntaxe se présente comme suit. Il suffira de placer la directive routerlink et par la suite d'indiquer le chemin quand il s'agira d'un chemin statique. Nous verrons dans de prochains tutoriels comment nous aurons éventuellement des chemins dynamiques et dans ce cas-là, la même directive sera utilisée moyennant le property binding et nous placerons le chemin entre crochets. Donc prenons un petit exemple. Si nous souhaitons développer un menu avec trois liens, accueil, produit et contact, eh bien nous allons définir un menu comme usuel, sauf que nous utiliserons ici la propriété ou plus précisément la directive routerlink au lieu de href. Ensuite, nous préciserons ici le chemin. Donc, on en va avoir à chaque fois slash suivi du path qui a été en fait défini au niveau du fichier de routage uploading.module.ts. Alors, une fois le menu créé, ce qu'on remarque, c'est que tous les liens sont identiques. Donc, il n'y a pas un moyen de distinguer le lien qui est actif, donc en cours d'utilisation. On peut le faire à travers une autre directive nommée routerlink active. Donc, le lien actif peut être identifié avec cette directive-là, auquel on peut attribuer une classe pour le distinguer des autres liens. Donc, si on reprend le même exemple et on souhaiterait que le lien actif soit en rouge, donc ce qu'il faudrait faire, c'est définir une nouvelle classe qu'on peut nommer ce qu'on voudrait. Ici, je vais la nommer actif. Actif va être décrit par la couleur qui va être rouge. Et ensuite, au niveau du menu, il suffira d'ajouter la directive routerlink active et de lui associer cette classe qui vient d'être créée. Nous verrons ceci de plus près à travers une petite démonstration. Au niveau de la démonstration précédente, nous avons vu comment, selon l'URL, nous allons charger des composants qui sont différents. Donc, en tapant ici Home, je vais avoir ma page de présentation. En tapant ici Tutorials, on va avoir la page des tutoriels. Sauf qu'il n'est pas concevable que l'utilisateur connaisse l'ensemble des chemins. C'est pour cela que nous allons définir pour cela un menu. Donc, je vais ajouter à mon composant, plutôt à mon application, un composant menu. Ce menu-là va être placé au niveau de notre composant principal juste avant le router outlet. Donc, on va lui faire appel ici, app menu. Et au niveau donc de notre menu, nous allons définir les différents liens. Donc, je vais avoir ici liste non numérotée. Donc, je vais définir ici un lien A. Donc, au lieu d'avoir notre href, donc on va avoir ici la directive routerlink. Ensuite, link. Ensuite, on va avoir comme chemin slash suivi du chemin ou disons du path qui a été défini au niveau de uploading.module.ts. Donc, si je spécifie ici home, slash home, donc ce sera pour avoir, par exemple, ma page d'accueil. Et même principe pour les différents autres liens. Donc là, on a 3 liens au total. Donc, on va avoir un autre chemin qui n'est autre que tutorials. Donc, il faut vraiment être très rigoureux quant à la nomination. Il ne faut pas se tromper. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Ça va être redirigé vers la page d'erreur. Donc, mes tutoriels. Et enfin, on avait dit la page qui va permettre d'accéder à la page de contact. Donc, ça va être contact as comme chemin. Et là, on va écrire contact. Et je vais aussitôt tester ça. Donc là, c'est bon. Voici mon menu qui me permet d'accéder aux différents liens, aux différents composants, pardon.
Donc, pour avoir une interface un peu plus conviviale, nous allons intégrer Bootstrap. Donc, là, on va copier le lien. Je vais aller me rendre vers le fichier index.html et on va ajouter le lien vers Bootstrap. Donc, voilà, l'interface a changé, c'est bon. Donc, au niveau de notre menu, on va juste ajouter quelques classes pour avoir un rendu un peu plus sympathique. Donc, au niveau de notre LI, on va avoir la classe navItem. Nous devrons bien sûr appliquer cette classe aux différents list items. Et concernant les liens même, donc on va avoir ici la classe navlink. Naturellement, ce n'est pas impératif, mais c'est juste pour avoir un rendu plus convivial. Voilà, et nous revenons vers l'exécution. Donc voilà, nous avons un menu plus convivial. Donc maintenant, si je souhaite que le lien actif soit distinctif, qu'il soit par exemple placé en gras, dans ce cas-là, je reviens vers mon menu. On a dit qu'on devra définir un style. Je vais le nommer par exemple lien actif. Donc on va dire par exemple que le lien devra être en gras. Donc je vais définir ici une classe lien actif qui va définir font weight égale à bold. Et au niveau du menu, il suffira d'ajouter l'autre directive qui est root link active et on va lui associer cette classe-là. Et naturellement, on va l'appliquer sur l'ensemble des liens. Un petit CTRL S et on revient ici. Donc, on voit voilà que justement, le lien actif est devenu en gras. Et voilà, on a vu comment nous avons développé notre propre menu. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous verrons comment naviguer par programmation.